En regardant quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous êtes-vous déjà dit « Cette personne paraît plus jeune que son âge » ? Eh bien, vous êtes-vous déjà demandé « Se pourrait-il qu'il y ait une énergie invisible et non physique derrière cette jeunesse ?» C'est précisément là que Carl Jung entre en jeu. Selon lui, certaines personnes, sans même s'en rendre compte, paraissent jeunes et reflètent cette énergie à leur entourage grâce à un don profond qu'elles portent en elles. Alors vous, pourriez-vous être quelqu'un comme ça? Peut-être que ce que vous ressentez depuis des années a un nom, mais que vous ne l'avez pas encore découvert. Peut-être que la vie vous a conduit vers cette vidéo parce qu'il est temps de découvrir ce don spirituel. Il ne s'agit pas seulement de paraître jeune. Ne pensez-vous pas que la profondeur que vous ressentez, votre intuition et les émotions qui vous affectent sans raison sont des signes? Nous allons maintenant ouvrir ensemble la porte à ce don invisible. Dans cette vidéo, nous parlerons des dons spirituels que possèdent ceux qui paraissent plus jeunes selon Carl Jung. L'âge n'est-il qu'un chiffre qui avance sur le calendrier? Ou s'agit-il d'un fardeau invisible ou d'une légèreté portée par l'âme? Si certains d'entre nous se sentent fatigués dès leur plus jeune âge, d'autres réalisent que leur enthousiasme ne faiblit jamais avec les années. Selon Carl Jung, ce que nous appelons la vieillesse n'est pas seulement un processus biologique, c'est aussi la forme de relation que l'âme établit avec le temps. Si cette relation pèse parfois sur la personne, elle l'enveloppe parfois d'une extraordinaire légèreté. Les personnes qui paraissent jeunes sont souvent nourries non seulement par de bons gènes, mais aussi par une ouverture spirituelle, un flux intérieur. Elle porte une énergie sans s'en rendre compte. Cette énergie ne se nourrit pas de joie, mais de quelque chose de plus profond, peut-être de sagesse. La philosophie de Carl Jung nous enseigne ceci. L'âme ne vieillit pas. Elle grandit, se transforme, évolue, mais ne cède jamais à l'idée de la vieillesse. Alors que la société fixe des attentes en fonction de l'âge, l'âme ne l'accepte pas. Une âme qui dépasse son identité et sait voir derrière les masques restera toujours jeune, car elle a appris à accepter la vie telle qu'elle est. Les personnes que l'on qualifie de jeunes ou de vieux de l'extérieur se situent souvent à des niveaux très différents de la dimension spirituelle. De même qu'il existe des âmes fatiguées et épuisées dans des corps jeunes, il existe aussi des âmes qui rayonnent dans des corps plus âgés et dansent joyeusement comme un enfant joueur. Le processus d'individualisation de Carl Jung entre ici en jeu. Une personne qui commence à se reconnaître elle-même acquiert une fraîcheur intérieure, quel que soit son âge. Elle vit sans connaître la source de cette énergie en elle. Peut-être passe-t-elle instinctivement plus de temps dans la nature, rit-elle davantage ou écoute-t-elle davantage? Même si elle se sent isolée dans la foule, elle établit des conversations profondes avec son monde intérieur. L'intemporalité de l'âme grandit chez ceux qui parviennent à faire taire le bruit du monde extérieur. Ce sont des personnes qui ont fait la paix avec le passé, se sont liées d'amitié avec l'avenir et ont osé danser avec le présent. Une personne qui se connaît accepte ses peurs, voit ses défauts, mais ne les combat pas. Cette acceptation l'enveloppe d'une grâce invisible. Cette grâce dépasse la jeunesse. Lorsqu'une personne fait la paix avec les rides de son visage, la pureté de son âme émerge. Les personnes spirituellement jeunes n'en sont souvent même pas conscientes. Elles observent simplement la vie avec plus d'attention. Elles trouvent un sens aux moments ordinaires. Elles perçoivent les petites joies comme de grands cadeaux. Pour elles, même l'éclosion d'une fleur, le rire d'un enfant,
Le silence d'une personne âgée sont porteurs de messages profonds. Cette profondeur se reflète dans la douceur de son visage et dans le ton paisible de sa voix. Personne ne peut expliquer pourquoi, mais lorsqu'on rencontre quelqu'un, on ressent au plus profond de soi. Cette personne est différente. Elle n'a pas été vaincue par le temps. C'est peut-être pour cela que certaines personnes la regardent comme si elle n'avait pas vieilli. Les années ont passé, le corps a changé, mais cette lumière intérieure brûle toujours. C'est le don spirituel dont parlait Carl Jung, un état de conscience qui sait vivre non pas avec le temps, mais au-delà. Si vous vous sentez parfois plus jeune que votre âge, ou si votre entourage vous le dit, peut-être possédez-vous aussi ce don spirituel. Et peut-être que cette vidéo est le premier signe qui vous appelle à affronter ce don. La vie nous offre parfois des dons invisibles. Ils sont si intérieurs que, la plupart du temps, nous n'en sommes même pas conscients. Certains ressentent une fatigue constante face à la vie, tandis que d'autres portent le même fardeau, mais avancent avec plus de légèreté et de calme. Ceux qui paraissent ou se sentent jeunes ressentent souvent ce don sans s'en rendre compte. La force intérieure et la clarté psychique qu'ils portent en eux les font paraître différents, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement et spirituellement. Pourtant, ils ne vivent pas ce don comme un talent, mais comme s'il faisait partie de leur nature. Certains changent l'atmosphère dès qu'ils entrent dans une pièce, sans même s'en rendre compte. Leur ton de voix est calme, leur regard profond, attentif à la personne en face d'eux. On se sent en sécurité lorsqu'on leur parle. L'esprit s'apaise, même pour un instant. Ces personnes ne perçoivent généralement pas cela comme un trait de caractère et n'y trouvent souvent même pas de sens. Mais, pour reprendre la terminologie de Carl Jung, cela est lié à une énergie qu'elles reçoivent de l'inconscient collectif. Ces personnes portent en elles l'expérience des générations passées, l'intuition et la sagesse intérieure de leurs ancêtres. Mais cela ne se fait pas par la conscience, mais par l'intuition. C'est pourquoi elles ne comprennent souvent pas l'admiration qui leur est adressée et éprouvent même une certaine honte. Car pour elles, cet état consiste simplement à être elles-mêmes. Ceux qui ne se connaissent pas, mais vivent intérieurement avec de profondes intuitions, sont porteurs de ce don spirituel. Le courage d'être seul au milieu d'une foule, de ne pas avoir peur du silence, de pouvoir comprendre l'émotion dans les yeux d'un enfant sans mots. Ce sont des compétences difficiles à acquérir. Peut-être n'ont-ils pas encore affronté leurs ombres, mais ils ont laissé la porte de leur monde intérieur entr'ouverte, et cette porte a commencé à laisser entrer la lumière avec le temps. Ceux qui sentent qu'ils portent quelque chose en eux, mais ne peuvent le décrire. Cette phrase vous semble-t-elle familière? Parfois, la profondeur des émotions que vous ressentez peut même vous surprendre. Vos yeux se remplissent de larmes au moindre incident, et vous ressentez la tristesse sur le visage d'un inconnu comme votre propre tristesse. La plupart des gens perçoivent une forte intuition ou la capacité de voir le monde intérieur des autres comme une autorité. Mais pour ceux qui portent ce don sans le savoir, c'est souvent comme un fardeau, car ils ressentent des choses inexplicables, se réveillent avec des rêves incompréhensibles et passent la journée dans une détresse intérieure déraisonnable. L'inconscient agit plus activement chez ces personnes, transmettant constamment des messages, mais ceux-ci ne sont souvent pas traités par le conscient. C'est pourquoi le don spirituel peut parfois apporter du trouble et non de la paix. Mais derrière chaque trouble se cache une graine.
À mesure que la conscience s'accroît, ce don cesse d'être un fardeau et se transforme en lumière. Ceux qui se croient ordinaires, mais qui portent une tempête intérieure, c'est là que se cache le véritable don. Car, bien que ces personnes semblent en harmonie avec le monde extérieur, elles ont déjà entrepris un voyage dans leur monde intérieur. Ce voyage paraît calme et paisible vu de l'extérieur. Ils ont involontairement franchi un pas vers ce processus que Carl Jung appelle l'individualisation. Et à chaque pas, la vie a commencé à prendre un peu plus de sens pour eux. Ils sont conscients de quelque chose, mais tout est trop intérieur pour le mettre en mots. Car ce don ne s'explique pas, il se vit. Peut-être êtes-vous l'une de ces personnes. Peut-être que votre entourage vous dit toujours « Tu as l'air jeune, les années ne te font pas de mal », mais vous ne comprenez pas pourquoi. Peut-être que cette intensité émotionnelle que vous portez depuis des années est précisément la raison de votre présence ici, parce que vous portez ce don spirituel sans le savoir, et ce n'est pas une coïncidence. L'âme vient au monde pour se souvenir de certaines choses. Peut-être que regarder cette vidéo est le premier pas vers ce souvenir. Ne sous-estimez pas la lumière qui est en vous. Ce que vous portez sans le savoir change non seulement vous, mais tous ceux que vous touchez. Il y a une profondeur cachée derrière la jeunesse, et cette profondeur, c'est peut-être vous. Il y a des gens. La première chose que l'on remarque en les regardant, c'est le calme qui se lit sur leur visage. Ils ne sourient guère, et n'expriment aucune tristesse visible. Pourtant, ils vous attirent. Il y a quelque chose en eux qu'on ne peut définir. Peut-être une expression dans leurs yeux qui ressemble à de la lumière sans en être vraiment, peut-être cette vibration familière dans leur ton de voix où l'on découvre quelque chose de soi. Comme le disait Carl Jung, l'apparence est un masque. Cette surface sociale que nous appelons persona est comme un rideau qui recouvre la profondeur du monde intérieur. Les gens ont souvent du mal à voir la vérité derrière ce rideau, et même eux-mêmes ne la voient pas. Les personnes qui possèdent ce don ont généralement une apparence normale. Elles n'ont pas d'allure mystique et ne cherchent pas à se distinguer. Au contraire, tout en elles est enveloppé de banalité. Peut-être s'habillent-elles simplement, parlent-elles peu, préfèrent-elles se fondre dans la foule. Mais lorsqu'on les approche, on se retrouve soudain devant un miroir intérieur, car leur présence nous rappelle à nous-mêmes. Ces personnes ne cherchent pas à attirer l'attention, car elles portent en elles une conscience et non l'attention. Malheureusement, cette conscience est difficilement perceptible de l'extérieur. Les gens ont l'habitude d'évaluer à l'apparence, avec ce qui brille, ce qui tape à l'œil, ce qui parle fort. Les dons spirituels se développent souvent en silence. Et lorsque ce silence s'allie à la simplicité des apparences, le don devient encore plus invisible. Parfois, l'apparence est une forme de protection. On a tendance à cacher les profondeurs de son âme avant même de les réaliser. Car ce qu'on ressent a du poids. En fait, ce n'est pas celui qui sait beaucoup, mais celui qui ressent beaucoup qui se fatigue, pour ne pas être remarqué lorsqu'on le regarde dans les yeux. Non pas pour que les rides ne se forment pas sur leur visage, mais pour que personne ne voie les fissures de leur âme. Cette simplicité devient une sorte d'armure. Ils portent le don, certes, mais plutôt que de le montrer, ils cherchent à le vivre. Car, comme le disait Carl Jung, il faut du courage pour affronter le monde intérieur, et tout le monde n'a pas ce courage.
mais ces personnes ont commencé à le faire au plus profond d'elles-mêmes. Mais elles n'ont pas encore les mots, et l'apparence est le camouflage le plus naturel de ce silence. La société se concentre trop sur l'apparence. Paraître jeune, être attirant, attirer l'attention est présenté comme un gage de réussite. Mais cette jeunesse apparente s'accompagne souvent d'effondrements intérieurs. À l'inverse, certaines personnes paraissent jeunes quoi qu'elles fassent. Ce n'est pas leur peau qui brille, c'est leur énergie. Ce ne sont pas leurs yeux qui brillent, c'est le fond de leur regard. Mais les gens ne comprennent pas cette différence. On leur demande « Qu'est-ce que tu utilises? Quelle est ta routine de soins? Ou comment entretiens-tu cette énergie? » Mais la réponse est bien plus profonde. Cette jeunesse se nourrit d'une source intérieure, mais elle n'est pas facile à porter. Car lorsqu'un don n'est pas perçu, il n'est pas compris. Et lorsqu'il n'est pas compris, un sentiment d'aliénation s'installe en soi. C'est comme si tout le monde parlait une langue différente, alors que soi-même appartient à un autre monde. Le concept de ombre de Carl Jung revient ici. L'ombre d'une personne est l'aspect qu'elle refoule et qu'elle hésite à affronter. Et parfois, cette ombre inclut aussi sa lumière. Autrement dit, le don intérieur peut être caché, tout comme nos aspects refoulés. C'est un point crucial pour le développement spirituel d'une personne, car accepter le don signifie faire la paix avec l'ombre. Mais ce n'est pas un processus si simple. Parfois, cela prend des années, parfois toute une vie, et l'apparence extérieure n'accélère pas ce processus. Elle ne fait que créer une surface qui distrait le monde extérieur. Lorsqu'une personne vit cette confrontation intérieure, vue de l'extérieur, elle paraît calme, ordinaire et peut-être inefficace. Mais une révolution intérieure s'opère, et cette révolution se reflète dans tout le corps dès que la personne libère ce don intérieur. À ce moment-là, la véritable jeunesse commence, car un corps dans lequel l'âme est libérée est toujours jeune. Le véritable problème est peut-être le suivant. On cultive son don non pas en le montrant, mais en le vivant. L'apparence extérieure n'est qu'une enveloppe de ce processus, parfois protecteur, parfois trompeur, mais ce n'est jamais la vérité elle-même. La vraie jeunesse est un effet secondaire de la profondeur intérieure. Porter l'invisible donne du sens au visible. Et, sans le savoir, vous offrez quelque chose à votre environnement par ce don que vous portez. Profondeur, silence, compréhension. Peut-être pas avec des mots, mais par votre présence. Et dans ce jeunesse intérieure, quelle image vous vient à l'esprit lorsque vous entendez ce mot? Un enfant souriant, une personne dont l'énergie ne s'épuise jamais, ou encore suffisamment ouverte pour s'émerveiller. En réalité, la jeunesse intérieure n'est pas le résultat de l'âge, mais d'une connexion bien plus profonde établie avec l'esprit et l'âme. Selon Carl Jung, la vitalité spirituelle d'une personne est directement liée à son énergie psychique, et cette énergie se cache dans le lien que nous établissons avec la vie, dans nos réactions aux événements et dans notre capacité à nourrir l'espoir. Certaines personnes deviennent ternes, lourdes et s'éloignent du monde en vieillissant. Pour d'autres, chaque expérience leur apporte de la sagesse, tout en entretenant une étincelle en elles. Cette étincelle est précisément la jeunesse intérieure. Les personnes dotées d'une jeunesse intérieure choisissent de s'adapter à la vie plutôt que de la combattre. Elles cherchent un sens à chaque expérience qu'elles vivent.
Cette quête les maintient en vie, car l'esprit en quête ne vieillit jamais. Un enfant vit encore en une personne qui conserve un sens de l'émerveillement. Selon Carl Jung, la vitalité psychique est directement liée à l'ouverture d'une personne à l'inconscient. Une personne qui ne réprime pas sa voix intérieure, qui prend ses rêves au sérieux et qui ne sous-estime pas son intuition, maintient son âme en vie. Et cette vivacité est perceptible même de l'extérieur. La vivacité psychique n'est pas seulement un état de joie ou de bonheur. Au contraire, ces personnes ont peut-être éprouvé une douleur profonde. Mais, au lieu de la consumer, cette douleur l'a transformée. C'est précisément ce que Carl Jung appelait la renaissance. Une personne qui entre en contact avec la douleur regarde son ombre, mais peut poursuivre son chemin sans s'y perdre, se ressource intérieurement. Chaque confrontation n'entraîne pas de rupture, mais une reconstruction. Aujourd'hui, d'importants investissements sont consentis pour préserver sa jeunesse. Chirurgie esthétique, cosmétique, compléments alimentaires. Bien sûr, ces solutions peuvent avoir un effet physique, mais si la vivacité psychique fait défaut, l'éclat du regard ne reviendra pas, car la vraie jeunesse est un état qui jaillit de l'intérieur. Ce n'est pas un masque chargé de l'extérieur. La jeunesse intérieure, c'est la capacité de rêver encore. En d'autres termes, c'est être capable de porter l'espoir. Et cet espoir ne naît pas de belles paroles, mais d'une relation profonde et sincère avec la vie. Une personne psychiquement vivante est ouverte à l'apprentissage quotidien. Elle apprend non seulement dans les livres, mais aussi grâce au comportement d'un enfant dans la rue, au silence d'une vieille femme. Cet état d'ouverture préserve la jeunesse, car un esprit ouvert à l'apprentissage est toujours renouvelé. Le processus d'individualisation de Carl Jung est l'une des méthodes les plus puissantes pour préserver sa jeunesse intérieure, car l'individualisation est la découverte de son véritable moi. Et cette découverte exige un mouvement intérieur constant. Une personne qui se connaît ne reste pas statique. Elle se transforme, se développe et renaît. Ce processus brise l'ego, dissout la personnalité et confronte l'ombre. Mais au lieu d'épuiser la personne, tout cela la fait mûrir. Et cette maturité n'est pas agaçante. Au contraire, elle a un effet apaisant. Sa vitalité psychique vibre désormais à la même fréquence que son énergie vitale. Cette énergie se reflète dans tout, des traits du visage au regard, de la posture à la démarche. Le trait le plus distinctif de la jeunesse intérieure est peut-être l'acceptation de la vie telle qu'elle est. On ne désire plus rien et on ne lutte pas contre ses défauts. Cette acceptation procure un grand soulagement psychique, car c'est lorsqu'on essaie de changer les choses qu'on s'épuise le plus. Rester jeune n'est pas une question de lutte, mais d'adaptation. Cette harmonie naît de la paix de l'âme avec sa propre nature. Une personne dotée d'une jeunesse intérieure accepte chacune de ses émotions. Elle ne réprime pas sa colère, mais ne s'y noie pas non plus. Si elle est triste, elle s'attriste. Si elle est heureuse, elle rit. Si elle est calme, elle garde le silence. Elle s'autorise. Cet état d'acceptation favorise un flux naturel d'énergie psychique. Lorsque ce flux n'est pas perturbé, on ne se fatigue pas, même en vieillissant, car l'âme est vigoureuse, le cœur ouvert et l'esprit vivant. Et cela ne peut être apporté par aucun élément extérieur.
Si l'on considère les théories de Carl Jung, l'énergie psychique d'une personne qui a atteint cet équilibre psychique est si harmonieuse qu'elle commence à transformer ceux qui l'entourent. Il y a des moments silencieux mais bouleversants. Rien n'a changé à l'extérieur, mais quelque chose commence à s'agiter en vous. Vous faites un rêve. Vous vous réveillez et vous n'arrivez pas à lui donner de sens, mais le sentiment de ce rêve vous pèse toute la journée. Ou bien vous regardez quelqu'un dans les yeux et vous vous sentez envahi d'une chaleur indescriptible, un sentiment indescriptible, mais qui vous repousse s'éveille en vous. Cette phase où la vie ne fonctionne plus comme avant, où l'on ressent un profond sentiment de vide ou d'aliénation, on a l'impression de s'être éloigné de tout ce qu'on connaît. Peut-être que les choses qu'on aime ne la rendent plus heureuse. Peut-être que les personnes qu'on connaît perdent leur sens. Cela semble une fin, mais c'est en fait le début. Le processus d'individualisation, comme le dit Carl Jung, entre en jeu ici. La personne se met en quête de son identité intérieure. Le don spirituel émerge progressivement au cours de cette quête. Cela ne se fait pas tout seul. Une voix intérieure profonde interpelle constamment la personne comme un appel. Et maintenant, la personne n'a plus le luxe de l'ignorer. Lorsqu'elle abandonne ses habitudes de pensée et commence à rendre de ce qu'il aimerait s'intérieur, que le don devient plus apparent. Beaucoup éprouvent à l'aide de la logique de cela de la peur, car le contrôle a disparu. Mais il existe aussi un profond sentiment d'attraction. Quelque chose en vous appelle, et il n'est plus possible de rester indifférent à cet appel. Le don s'éveille ainsi, silencieusement, mais irréversiblement. L'éveil du don spirituel est aussi un processus de transformation. La personne commence à affronter des aspects d'elle-même qu'elle avait l'habitude de cacher, de réprimer, voire de nier. Le côté obscur que Carl Jung appelait « l'ombre » ne peut plus être dissimulé. La personne doit se confronter à elle-même. Ce n'est pas un processus facile. C'est douloureux, fatigant et parfois même choquant. La personne apprend progressivement à se connaître. Et elle réalise que la force qui l'habite vient d'un lieu bien plus profond, bien plus ancien qu'elle ne le pense. Lorsque le don commence à s'éveiller, la personne commence à voir le monde différemment. Les couleurs changent, les sons prennent du sens, même la chute d'une feuille crée une association profonde. La personne commence à prêter attention non pas au visible, mais à l'invisible. La vie ne se résume pas à des événements et à des résultats. Elle est aussi pleine de signes et de messages. Cette prise de conscience peut également engendrer un profond sentiment de solitude. Déconnectée de son ancien environnement, elle commence à parler superficiellement. Mais cette solitude marque le début d'un repli intérieur temporaire. Elle a besoin d'entendre sa propre voix. Le don spirituel grandit dans cette solitude. Il s'approfondit dans le silence. S'éloignant de la foule, elle franchit une phase où sa voix intérieure se précise. Elle commence alors à lire non seulement l'extérieur, mais aussi l'intérieur de la vie. Ce processus d'éveil la rend plus sensible aux autres. L'empathie se développe, le cœur bat plus doucement. Parfois, on ressent les difficultés des autres avant même qu'ils ne vous les confient. La foule devient fatigante car le poids de chaque âme résonne en vous. Même si cela peut paraître fatigant, il s'agit en réalité d'un profond sentiment de connexion. La personne commence à sentir qu'elle n'est plus séparée. Elle réalise qu'elle ne fait qu'un avec les autres, qu'elle est connectée au tout. Cette prise de conscience est au cœur du don spirituel, car ce don s'éveille non seulement pour vous transformer, mais aussi pour rappeler aux autres la lumière qui est en eux
Vous devenez un miroir. Votre présence rappelle aux autres leur propre âme. Voilà le véritable don, une lumière que vous portez non seulement pour vous-même, mais pour le monde. Finalement, vous réalisez que ce don n'est pas le vôtre. Il n'est pas né en vous. Il s'est simplement éveillé en vous. Peut-être est-il porté par des générations passées. Peut-être votre âme est-elle venue au monde pour se souvenir de ce don. Vous le vivez sans le partager, sans le montrer, mais toujours de l'intérieur. Ce n'est pas un rôle, c'est un état d'être. Et cet état est indépendant de votre âge, de votre apparence, de votre passé. Vous savez maintenant pourquoi vous paraissez jeune. Ce voyage intérieur, cette conscience, cette lumière, tout cela se conjugue et se reflète dans votre corps, votre visage, votre être. Le don spirituel s'est éveillé. Paraître jeune de l'extérieur est devenu un objectif pour des millions de personnes depuis des années. Une sorte de guerre contre le temps s'est engagée avec des méthodes esthétiques, des régimes, des compléments alimentaires et des investissements dans l'apparence. Cependant, cette guerre est souvent vouée à l'échec. Le corps vieillit, les cellules se fatiguent et l'apparence physique change. Cependant, comme l'a également souligné Carl Jung, la véritable jeunesse ne se trouve pas dans les miroirs, les instruments de mesure ou les critères de beauté stéréotypés. Elle se cache dans un lieu invisible, au plus profond de l'âme. Lorsqu'on commence à découvrir cette profondeur, on réalise que la jeunesse est en réalité un état. Cet état est lié à la conscience. Autrement dit, il est directement lié au lien qu'une personne établit avec elle-même, le temps et ses expériences. Il y a de la profondeur dans le regard, de l'élégance dans la posture et de la mesure dans les paroles. Rien n'est exagéré, mais chaque chose est à sa place. La véritable jeunesse est la simplicité de l'âme. Selon Carl Jung, la profondeur spirituelle ne consiste pas seulement à affronter le passé, c'est aussi à faire la paix avec le présent. C'est pourquoi certaines personnes rajeunissent non pas en vieillissant, mais en simplifiant. Elles envisagent désormais la vie avec une perspective plus large. Elles ne sont pas pressées non plus à se justifier. Elles ne ressentent pas le besoin d'impressionner qui que ce soit, car elles possèdent déjà un espace intérieur complet. Cette plénitude est un état d'épanouissement spirituel, perçu comme la jeunesse dans le monde extérieur. La jeunesse n'est ici qu'un symbole. Il s'agit en réalité de la relation harmonieuse qu'une personne établit avec elle-même, de la capacité à cheminer en paix avec le temps. Le corps peut vieillir, mais cette harmonie allège l'âme. Cette légèreté se reflète dans tout l'être. Autrement dit, la jeunesse est en réalité un état de calme plutôt qu'une lueur. La jeunesse intérieure est le don de ceux qui supportent le silence, ceux qui n'ont pas peur d'entendre leur propre voix, qui cherchent à comprendre leurs rêves et qui n'ont pas honte d'être seuls sont plus proches de ce don, car ils n'émergent pas de la précipitation, mais de la capacité à s'arrêter et à observer. Lorsque Carl Jung affirme que ceux qui affrontent l'ombre peuvent atteindre la véritable illumination, il fait en réalité référence à ce voyage intérieur silencieux. Au terme de ce voyage, la personne prend conscience non seulement de sa propre profondeur, mais aussi du caractère sacré de la vie. Cette prise de conscience atténue l'effet du temps, car vivre n'est plus une course, mais un voyage vers le sens. Et celui qui trouve du sens ralentit le temps. Il paraît jeune parce qu'il se sent profondément vivant. La jeunesse peut être un effet secondaire de la profondeur intérieure,
mais ce n'est pas le véritable bénéfice. L'essentiel est de se sentir enraciné dans la vie, de construire un centre qui ne soit pas emporté, même par les tempêtes. Ce centre est l'essence spirituelle de la personne. Une fois atteint, nul besoin d'approbation extérieure. Votre effort pour vous expliquer diminue, car une confiance silencieuse jaillit de vous. Cette confiance ne se construit pas avec des cosmétiques ou une approbation. Elle se construit avec la paix intérieure. Et cette paix vous rajeunit. Vos traits du visage changent, pas votre regard. Même votre existence porte un message. Je suis ici, avec moi-même. Cette attitude, c'est la véritable maturité que Jung a également soulignée. Et cette maturité ne transforme pas seulement vous, elle transforme aussi votre environnement. Si cette jeunesse est le fruit d'un voyage intérieur, d'un éveil spirituel, alors elle est précieuse, car elle est permanente. Lorsque vous changez, le monde change aussi. Et ce changement n'est pas seulement pour vous. Il touche aussi la vie des autres. Dans cette vidéo, nous avons découvert ensemble, à la lumière de Carl Jung, comment la jeunesse intérieure et les dons spirituels façonnent nos vies sans que personne ne s'en aperçoive. Si vous avez trouvé une part de vous-même dans ce voyage, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'aimer la vidéo. Alors, avez-vous déjà vécu un changement spirituel indépendant de votre apparence? Vous souvenez-vous des moments où vous avez senti quelque chose en vous s'éveiller? Nous attendons vos réponses à ces questions dans les commentaires. Si vous le souhaitez, laissez un commentaire symbolique sur cette vidéo. Je commence à voir la lumière en moi. Alors, découvrons ensemble qui chemine avec la même conscience au sein de cette communauté. Si vous souhaitez nous soutenir en payant, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton « Rejoindre ». Au revoir et à notre prochaine vidéo. Merci.